Dragon.cd, le meilleur de l'info. Les processus de Doha, comme les processus de Washington, ne vont pas résoudre. C'est encore une façon pour les pays d'aller sur les chemins battus. Hier, on a signé les accords de Lusaka, on a signé les accords de Sun City. Aujourd'hui, c'est seulement les capitales qui ont changé. Doha, Washington, mais ça, ce sont des attitudes d'un État qui est en train de capituler. Nous disons ceci à propos de Doha, nous disons ceci à propos de Washington. C'est bien, mais ce sont des solutions éphémères. Aujourd'hui, face à la question de l'Est, une seule chose, mobilisons les peuples congolais. Vous êtes journaliste. Vous avez vu vous-même lorsque le président de la République a lancé la mobilisation générale dans ce pays. L'armée a refoulé du monde. Combien de Congolais demandent à intégrer l'armée rien que pour terminer la question de l'Est? Combien? Et aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si dans ce pays, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de citoyens congolais qui ont envie de terminer cette affaire. Comme si les solutions, c'est seulement Doha, c'est seulement Washington. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais la solution la plus définitive, c'est démobiliser les peuples congolais face à cette guerre. Imaginez aujourd'hui deux situations qui doivent être faites pour nous, pour être concrets. La première, c'est arrêter avec les dénis de la guerre. Parce qu'ici, nos comportements, nos agissements, notre vécu quotidien ne traduit pas le fait qu'il y a une guerre dans ce pays. On se comporte, on vit comme si on n'était pas en guerre, comme si on n'avait pas 12 millions de nos compatriotes qui sont morts. On se comporte comme si on était en situation normale. Non, on doit arrêter d'abord avec les dénis de la guerre. Nous devons comprendre, nous devons accepter, nous devons savoir que notre pays est en guerre. Alors, si nous cessons avec les dénis de la guerre, en ce moment-là, nous allons développer les comportements des gens qui sont véritablement en guerre. Parmi ces comportements, il y a la Constitution qu'il faut suspendre. Il faut suspendre la Constitution pour donner aux institutions des pouvoirs spéciaux qui ne sont pas prévus par cette Constitution. Parce que si vous cherchez des pouvoirs spéciaux pour terminer la guerre, vous n'en trouverez pas dans cette Constitution. Ça, c'est une Constitution qui a lié les mains de ceux qui dirigent pour qu'ils ne puissent pas trouver des solutions aux problèmes de guerre, aux problèmes de sécurité du pays. Donc, il nous faut donner des pouvoirs spéciaux aux dirigeants pour qu'ils aient les pouvoirs nécessaires de mettre fin à la guerre. Et parmi les choses qu'il faut faire, c'est suspendre cette constitution pour un temps limité. Voilà l'attitude des gens qui ont compris que nous sommes en guerre. Et c'est ça les actes qu'il faut poser. Quand on aura fini de suspendre la constitution, deuxième acte qu'il faut poser, c'est la mobilisation générale. Les étudiants, les jeunes, les élèves, les fonctionnaires, tous ceux qui bougent, tout ce qu'il y a comme citoyens valides dans le pays, on les engage tous dans l'armée pour la cause de l'Est. Et vous allez vous rendre compte que 30 minutes, ça va suffire pour terminer cette affaire. 30 minutes, ça sera beaucoup. Donc, il y a des mesures courageuses comme ça que notre pays est obligé de prendre. Les jours que nous allons prendre ces mesures, à Doha, on va nous respecter. À Washington, on va nous respecter. Parce que tout le reste, c'est bien. Peut-être pour montrer que nous sommes un pays qui favorise la paix. Notre vocation à nous, comme République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays qui a la vocation de favoriser la paix. Nous devons intégrer dans nos têtes que nous sommes un pays où la guerre doit être une activité normale pour notre pays ici. La guerre. On doit enseigner la guerre à nos enfants. On doit enseigner la guerre à tout le monde et même vos chansons dites chansons patriotiques, on doit les suspendre. Parce que quand quelqu'un vous frappe, son objectif c'est quoi? C'est que qu'il puisse vous voir pleurer. C'est ça l'objectif de la personne qui vous frappe. On ne frappe pas quelqu'un pour que on le voie en train de sourire. Quand on frappe quelqu'un, c'est pour le voir pleurer. Donc ceux qui nous frappent, ils sont contents quand ils voient vos chansons dites chansons patriotiques. On doit écraser ça. On doit chanter des chansons qui nous préparent à la guerre. C'est ces jours-là qu'on va nous respecter. Voilà les deux alternatives que nous proposons, qu'on donne des pouvoirs spéciaux. Parce que vous n'allez pas tout le temps dire nous sommes en guerre. Vous cherchez des solutions sans nous comporter de la manière qu'il faut vraiment pour arrêter cette guerre. Donc, si vraiment nous sommes un vrai peuple qui sait que on nous a tués à plus de 12 millions dans ce monde. Il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes avant d'aller voir les autres. Parmi ces choses, suspendons la Constitution, donnons des pouvoirs spéciaux à ceux qui nous dirigent, et même on peut ouvrir même à ceux qui ne nous dirigent pas, mais qui sont de bonne foi, n'est-ce pas? On les intègre ensemble dans ces pouvoirs spéciaux-là, et on avance.
Deuxième chose, mobilisation générale. On mobilise les peuples, on mobilise les étudiants, partout dans le pays. On mobilise les élèves, on mobilise les fonctionnaires, tous. Je ne pense pas que ça va prendre un mois. Je ne pense pas. Et tout ça va s'arrêter. Ouragan.cd, le meilleur de l'info.